tout le monde. Alors, je suis Tosca, donc je vous retrouve sur la chaîne Nature Créative. Et alors aujourd'hui, je voulais travailler avec l'idée trouvée sur Tracy Fox, enfin Tracy, avec l'accent français, Tracy Fox Creative, n'est-ce pas? Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle a fait et de quoi je me suis inspirée, voire même plus, je dirais, j'ai pas inspiré, je me suis pas inspirée, j'ai franchement pompé son idée. Voilà, donc je suis partie de cette vidéo, donc je vous propose de faire la même chose qu'elle. Alors évidemment c'est jamais pareil, hein, mais c'est en tout cas la même idée. Donc son idée c'est de faire un livre de tags, et donc voilà, et donc bon, bah, ce qu'elle propose elle, c'est pour faire son livre de tag, de choisir un bouquin qu'on a chez nous et qu'on est prête à désosser. Voilà, et donc ce bouquin, et ben, je vous l'ai mis ici, c'est un vieux bouquin sur les plantes que j'avais trouvé dans une boîte à dons, quelque chose comme ça. Voilà. Et ce vieux bouquin, bon bah je l'ai désossé, hein, clairement, voilà, je l'ai désossé. J'ai gardé quelques pages parce que je les trouve intéressantes et que je pense que je ferai autre chose avec. Je vous montre à l'intérieur, là, sur les arbres, et je la trouve vraiment très très exploitable pour faire plein de choses, là, ces pages-là. Donc je les garde peut-être pour faire un autre livre de tag, après tout, pourquoi pas, ou un journal, un junk, ou voilà, moi je sais pas trop, je verrai. Donc je l'ai très largement désossé parce que je ne vous cacherai pas que j'ai commencé à bosser. Voilà, donc bah, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait et puis ce qu'on va faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer les tags. Voilà, donc l'idée, c'est que j'ai les tags ici que j'ai préparés. Alors en fait, ce sont des cartons qui sont pliés en deux, n'est-ce pas? Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on décore un côté et après on plie en deux, on colle l'intérieur. Donc cette partie-là ne sera plus visible à la fin. Et en collant l'intérieur, on va ici insérer quelque chose qui nous permettra de faire la reliure pour relier tous les tags ensemble. Voilà. Donc ici, en termes de taille de livre, j'ai prévu de relier 6 tags. Alors étant donné la façon dont la reliure est faite, il faut prévoir un nombre de tags, un nombre pair. Voilà, donc moi j'ai pris 6, prenez 4, 6, 8, 10, enfin comme vous voulez, mais des nombres pairs. Voilà, sinon vous allez avoir un souci au niveau de la reliure. Voilà, donc en fait j'en ai déjà fait 5. Voilà, que j'ai fait en désossant toujours le même livre. Alors ce qu'elle explique, c'est qu'en fait en désossant un livre et en utilisant uniquement ce livre-là, en n'ayant pas des choses qui viennent de zones différentes, on est sûr d'avoir une charte graphique cohérente, voilà, et notamment sur la teinte des papiers qu'on utilise, qui est forcément tout va ensemble puisque tout est issu de la même source. Voilà. Donc voilà, donc pour faire mes tags, bah, comment j'ai fait? J'ai utilisé de la cartonnette de récupération. Donc moi j'ai utilisé des vieilles chemises en carton, vous savez, qui se plient tout simplement en deux, et qui étaient plus utilisables et qui tenaient plus la route pour faire ce que j'avais à faire avec. Voilà, j'ai découpé un rectangle. Alors mon rectangle fait 18 cm sur 20 cm. Voilà, 18 sur 20. Si vous voulez, je vous l'écris comme ça, c'est encore plus clair. 20 cm et 18 cm. Voilà. Donc j'ai découpé mon rectangle et je l'ai plié en deux, ce qui fait qu'à la fin le tag fera en tout 10 cm de large sur 18 cm. Voilà, voilà. Donc première étape, c'est faire un collage sur la partie visible du tag et bah on y va, hein, on va faire le collage. Voilà, alors moi j'ai déjà sélectionné des petites choses là dans mon livre. Alors moi il faut que je réfléchisse parce que je voudrais que ça ce soit la couverture extérieure et donc ça ce sera à l'extérieur, ça ce sera à l'intérieur. Donc voilà, je me comprends, je pense que vous verrez à la fin du montage. Mais du coup je voudrais que sur cette page là, je voudrais pouvoir coller de quoi faire une pochette.
alors que cette page-là, je voudrais ne rien coller parce que ça sera la couverture extérieure. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, bon, on va se lancer dans le collage. Du coup, je vais utiliser des feuilles de papier avec des choses, des écritures ou du blanc. Voilà, ça je vais le mettre de côté parce que c'est des images que j'ai découpées pour faire après des tags ou des cartes ou des choses comme ça. Tiens, pourquoi pas celle-là? Là, celle-là, hop là. Alors, comment je m'y prends? Hop, peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Hop là. J'ai envie de voir le comme ça. Hop, je coupe vite fait. Là, hop là. Alors, ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des numéros de pages comme ça. J'aime bien. Donc, je découpe là. Hop. Faire une bande ici, là, ou comme ça. Ouais, comme ça. Comme ça. Alors, évidemment, c'est pas assez large. C'est pas assez large. Bon, c'est pas grave. On se la garde pour une autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se coller là? Qu'est-ce qu'on va se coller là? Le rhododendron ferrugineux, est-ce que ça rentre ça? Non, c'est trop fin. Ouais, mais c'est pas grave, on peut couper une partie de l'image. Ça, hop là. Partie de la photo. Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'au ci-dessus, ci-dessous? Non, je dois pouvoir couper sans. Voilà, comme ça. Hop, un truc comme ça. Comme ça. Comme ça, hop. Là, après il y a ces deux-là. Alors je vais essayer de les couper proprement, les images. Hop. Voilà. Bon, alors, je sais pas pour vous, mais moi c'est les vacances. Enfin, voilà, la dernière zone à partir en vacances. C'est enfin à mon tour. Je suis trop contente. Et du coup, j'ai besoin d'un projet pour un peu m'occuper la tête pendant ces vacances. Voilà. Alors pourquoi j'ai besoin de m'occuper la tête? Parce que c'est un petit peu compliqué à la maison en ce moment, avec mon conjoint en train de se séparer. Voilà, l'histoire de la vie. Et voilà. Et c'est un petit peu voilà. C'est un petit peu pas drôle du coup. Et du coup, j'ai besoin d'un petit projet simple, facile et qui va me permettre de me changer les idées. Donc voilà, donc je suis sur cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que je mets dessous là? Qu'est-ce que je mets dessous? Est-ce qu'on n'utiliserait pas le reste de cette bande-là? Hop. Ah ouais, mais j'ai découpé bêtement. C'est couillon ça. C'est couillon. J'aime bien ce rose là. Hop. Est-ce que je peux mettre ce rose dessous? Voilà, comme ça. Hop. Ouais. Ouais, comme ça. Hop là. Alors, je vais essayer de couper un peu droit. Hop là. Voilà. Ouh là là. J'ai un tout petit peu trop coupé. Flûte. Oh. Allez, ça ira. Ça ira. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que Tracy explique dans son histoire, c'est qu'en fait, il faut éviter de coller sur la pliure. Donc, je vais coller en allant au bord de la pliure. Et donc, parce que quand on plie, sinon, le fait d'avoir collé un truc sur la pliure, ça fait que ça plie moins bien, que c'est gênant, puis ça abîme. Donc, si vous regardez ma pliure, on voit toujours le carton en travers. Donc ça, à la limite,
prévoyez-le quand vous allez choisir votre cartonnette. Soit vous assumez le fait qu'il y ait une couleur comme moi, c'est ce que j'ai fait. Soit vous n'assumez pas la couleur qui va dépasser, auquel cas il vous faut une cartonnette blanche ou grise, enfin un truc neutre quoi. Soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est ancrer sur la pliure, comme ça vous masquez la couleur. Moi je me suis dit tiens, on va tenter le coup de mettre un peu de couleur pour une fois. La couleur c'est la vie, et c'est vrai que j'ai tendance à assez peu utiliser de couleur, donc voilà, donc je me suis dit pour une fois ça va changer, je vais mettre de la couleur et hop, tac, voilà. Est-ce que ça ce serait pas plus joli comme rose derrière? Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Hop là, vous sentez la fille bien décidée quand même, hein, qui sait bien ce qu'elle veut. Hop. Et alors pour ce côté là, on va recouper un petit peu comme ça. Et voilà. Alors si on peut couper droit, c'est un peu mieux quand même. C'est pas mon jour, hein. Couper droit, ça n'a jamais été voilà, mon talent, on va dire, hein. Voilà. Et alors du coup, peut-être au-dessus, on va faire hop là, comme ça, là, avec ouais. Ouais, je réfléchis, hein. Je réfléchis. Parce que j'aime bien le bord, parce que comme il est usé, jauni, tout ça. Hop, alors si je vais le bord, faut que... Hop, découpage. Pas droit encore. Trop fort la fille. Elle n'aura pas coupé un seul papier droit, c'est génial. C'est fabuleux. Hop là, ça va me donner quelque chose comme ça. Est-ce que c'est jouable si je me fais quelque chose comme ça? Ouais. Hop là. Hop là. Et donc il manque une bande là au milieu. Il manque une bande là au milieu. Au milieu. Qu'est-ce que je mets comme bande? Est-ce que je mets une bande comme ça? Est-ce que si je recoupe ça, hop, une bande comme ça? Hop. Est-ce que ça rentre? Ça rentre pile poil nickel. On dirait que le livre a été fait pour ce tag. On dirait que ça a été fait exprès. Hop. Quelque chose comme ça. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Hein, on va coller. On va coller. Hop là, donc je ferme mon bouquin là. Je fais un peu de place. Oui, alors j'ai gardé les chutes de cartonnettes. Hop. Pour si je veux faire des cartes ou des tags ou je ne sais quoi. Hop là, les images intéressantes, je me les mets de côté. Voilà. Alors le truc que j'aime bien, c'est utiliser mon petit voilà, magazine là qui va me permettre d'en coller en fait. Voilà, je m'en sers, je m'appuie dessus pour faire mes collages. Comme ça, je mets de la colle partout, après je le jette, c'est très très bien et j'ai pas tout foutu en l'air les affaires. Yo, voilà. Hop. Clac. Hop là. Hop là. Ensuite, j'encolle ça. Voilà. Alors, je vous raconte ma vie dans la série Je vous raconte ma vie. Et hier soir, enfin pas hier soir, non, hier après-midi, j'ai emmené mes filles voir un film, Uncharted. Voilà. Bon, j'avais peur du gros navet. En fait, je me suis bien marrée. Je trouvais ça plutôt sympa, en fait.
Je crois que les filles ont bien aimé aussi ce film-là. Film un peu d'aventure, vous savez, chasse au trésor, tout ça. Chasse au trésor, on part à la recherche d'un gros tas d'or caché au fond des mers. Voilà, et puis il y a pas mal d'actions, pas mal de bagarres, de séances comme ça, un peu d'action. Ah, je crois que j'ai été généreuse peut-être sur... Attendez, il faut que je regarde. Ah oui, non, ce sera pas droit, mais c'est pas très grave. La fille est débile parce qu'elle a mis la colle sur la partie qu'elle ne veut pas coller. Voilà, la fille est débile. Alors avec quoi je vais nettoyer ça moi maintenant? Est-ce que vous croyez que ça se nettoie quand on a mis de la colle du côté qu'il ne faut pas, hein? Hop, est-ce que vous croyez que ça se nettoie? Hop, oui. Au bout d'un moment, elle va sécher, elle ne collera plus, hein? Voilà. Hop. Oh là là, je vous jure. Voilà, bah ça c'est les bêtises que je fais. Quand mon cerveau me dit stop, tu fais n'importe quoi, il faut que tu dormes la nuit et que tu te reposes et que tu arrêtes de penser à 36 milliards de trucs différents en même temps. Voilà. Mais en fait en ce moment ça n'est pas possible parce que en ce moment ma vie est trop compliquée. C'est pas très grave, ça passera. Hop. Yo. C'est collé. C'est collé. Voilà. On va faire la deuxième page. Alors la deuxième page j'avais dit quoi? Ah oui, ça, je le colle par-dessus après. Donc j'en fais une comme ça. Voilà. Hop. On en colle, on en colle. Voilà. Alors moi, vous voyez, j'utilise de la colle en bâton, la vieille colle des écoliers, là. J'aime bien, je trouve que c'est pratique pour ce genre de truc. Alors le seul bémol, c'est qu'il faut quand même éviter tout ce qui est papier glacé, ça colle pas top. Voilà. Donc là, bon, je suis pas embêtée avec ça, mais si vous utilisez des papiers glacés, vous savez, un peu brillant, là, la colle, je trouve qu'elle tient moins bien. C'est moins... voilà. Mais j'aime bien faire avec ça, parce que comme elle n'est pas mouillée, cette colle, et ben le papier ne gondole pas, on n'est pas obligé d'attendre en mettant sous presse que notre truc il soit parfaitement sec et parfaitement aplati avant de passer à l'étape suivante, vous voyez. Donc moi j'aime bien du coup coller avec mon petit bâton de colle, voilà. Bon, après vous utilisez bien la colle que vous voulez, hein, mais si vous avez de la colle mouillée, enfin de la colle mouillée, de la colle un peu liquide ou en gel, bah va peut-être falloir prévoir un petit temps de séchage en mettant sous presse. Parce que dès qu'on fait des collages comme ça et qu'on ne colle que d'un côté, et ben le papier a tendance à, vous voyez, à se replier, donc ça revient vers vous, ça gondole, tout ça, c'est chiant, donc c'est pas mal de mettre sous presse et de... Voilà. Bon, moi c'est mon point de vue, après vous faites bien comme vous voulez, hein, au final. C'est votre... après tout, c'est votre travail, hein, si vous voulez le faire. Mais voilà, moi je... Yo, voilà. Et ensuite celui-là. Hop. Voilà. En plus, vous voyez, comme elle colle pas instantanément, elle permet de repositionner un peu sur la page. Donc ça, c'est pas mal. Donc bon, vous avez vu, j'ai fait mon collage. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire des collages avec des tout petits bouts de papier, un truc hyper travaillé, chiadé, tout ça, faites-vous plaisir. Voilà. Moi, j'ai fait avec gros bout. Ça va plus vite et je trouve que ça marche très bien au final. Alors évidemment, tac, si je retourne, vous voyez que j'ai dépassé de partout.
Donc évidemment, je reprends des ciseaux et je coupe en suivant le bord de ma cartonnette. Voilà, pour dépasser tous les petits, pour découper tous les petits bouts de papier qui dépassent. Voilà, parce qu'évidemment, le principe, c'est que c'est pas censé dépasser, hop là, de mon tag. Bien, bien, bien. Voilà, et donc, comme je n'ai rien collé sur la pliure, et ben ça se plie facilement. Vous voyez, je suis pas embêtée avec la colle qui est pas sèche, etc. Alors, maintenant, il faut transformer ça en tag, ça veut dire qu'il faut couper les coins. Donc, je plie en deux et je vais couper les coins. Et alors, comme évidemment, comme les tags, bah, on va les superposer. Hein, c'est bien s'ils ont tous la même découpe. Donc, en fait, je me suis fait un gabarit. C'est pas moi qui ai l'idée du gabarit, hein, c'est Tracy Fox. Voilà, donc je prends mon petit gabarit. Comme ça, je sais qu'ils ont tous été découpés de la même façon. Alors quand même, je vous dis ce que j'ai fait moi comme taille de gabarit. Attendez, je coupe, hein, parce que ça me demande de la concentration de couper, sinon je coupe pas droit. Donc on a dit que du coup le tag il fait 10 de large sur 18 de haut. Et là, mon petit coin ici, j'ai retiré 3 cm en haut et 3 cm en bas. Voilà. Voilà, comme ça fait cette forme-là. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour une fois, parce que des fois mes tags ont un peu une tête un peu... Voilà, c'est assez discutable. Et donc, voilà. Et si je mettais ça, là? Non, je garde. J'en aurai peut-être l'usage ailleurs. Hop. Voilà. Et donc, comme ça, mes tags sont tous coupés avec le même angle. Et donc, voilà, tout est prêt. Donc, ce sont mes 6 tags. Alors, l'idée, après, ça va être de choisir un petit peu dans quel sens vous allez vouloir les mettre. Moi, j'ai décidé, c'est mon choix personnel, de prendre ce tag-là, enfin cette page-là, comme étant qui sera la couverture supérieure de mon cahier, de mon carnet, et ce tag-là qui sera la dernière. Voilà. Et à l'intérieur, on va pouvoir positionner des pochettes et des bidules, voilà, pour mettre après des petites cartes, des tags, etc. Oui, des tags à l'intérieur d'un cahier de tags, ça s'impose, hein, on est quand même bien d'accord. Voilà, donc c'est prêt. Je vais pour la suite préparer, toujours issu de mon livre, je vais préparer de quoi faire des pochettes. Voilà, de quoi faire des pochettes. Et je vais aussi réfléchir à ce que je vais mettre sur la couverture du dessus. Voilà, et ça, après, une fois que ce sera prêt, je reviens vers vous avec une deuxième vidéo pour vous montrer comment on mélange tout ça dans le cahier de tag. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à plus les filles.